Et bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne One Piece Academy. Ici on va parler du jeu de cartes One Piece, donc actualité, stratégie, collection, état du marché, bref, tout ce qu'il faut pour bien commencer avec l'arrivée de la localisation française le 7 février. Donc sans perdre plus de temps, je vais maintenant aborder le sujet de cette vidéo, donc où acheter la version française de One Piece TCG. Donc comme tous les TCG, c'est assez compliqué au début de pouvoir mettre la main dessus, et donc dans cette vidéo je vais vous donner une liste d'une trentaine de liens sur lesquels vous pourrez vous procurer du OPTCG. Avant ça, j'aimerais juste faire un tout petit disclaimer. Vérifiez s'il vous plaît la légitimité des sites avant d'acheter donc vos boosters, vos displays, etc. J'ai fait des vérifications de mon côté avant de vous les recommander dans cette vidéo. On n'est quand même jamais assez prudent. Donc concrètement, qu'est-ce qui va sortir le 7 février en France? On va avoir 3 items différents. D'abord les starter decks, 15 à 20. Pour ceux qui étaient déjà collectionneurs de la version anglaise d'OPTCG, vous aurez remarqué que les packaging de nos starter decks vont être différents. On va avoir des boîtes un peu plus petites mais un peu plus épaisses. Ça reste anecdotique, mais personnellement je trouve que c'est plus esthétique pour de la collection. En plus de ça, le 7 février, on a également la sortie des displays et des boosters OP9. Pour ceux qui débutent avec OPTCG, donc concrètement une display c'est 24 boosters et un booster c'est 12 cartes. Petit aparté rapide, mais le 28 février, on aura également la sortie de PRB01, donc très rapidement après la sortie d'OP9. Concrètement, PRB01 c'est un best-of des meilleures cartes des anciens sets. C'est un set qui a cartonné, qui est très populaire, les cartes sont magnifiques, elles coûtent cher, et c'est une très bonne chose pour la localisation française, puisque nous on va commencer à partir d'OP9, et grâce à PRB, on va pouvoir accéder aux meilleures cartes des anciens sets, rééditées dans ce set. On va maintenant passer au sujet sensible de la localisation française, donc c'est son prix. C'est un prix qui fait plutôt parler, notamment ceux qui collectionnaient déjà les versions anglaises et japonaises, puisque la version française s'annonce quand même un peu plus onéreuse que ces deux autres versions. Il y a actuellement à Paris un pop-up store OPTCG. On peut y acheter des boosters et des displays, donc les boosters ils sont à 5,99 et donc les displays à 144 euros. Donc tout simplement 144 puisque c'est 6 euros, donc un booster x 24 le nombre de boosters dans un display égale 144 euros. Donc c'est ce prix que Asmodée va conseiller aux boutiques de revente, aux grandes surfaces, etc. Donc 144 euros ça va être le prix conseillé, mais les boutiques peuvent appliquer leur propre prix. Et donc sur internet, on a observé une variation de prix qui allait de 130 à 240 euros. Tout ce qui peut varier entre 130, 160, ça va être les boutiques, leurs bénéfices, comment elles envoient leurs colis, si elles sont grosses, petites, ça reste acceptable. Et tout ce qui tourne autour des 200, j'ai vu du 240, là c'est un peu vraiment abusé, on a la limite du scalping. Et puis franchement, je vous conseille pas d'acheter quelque chose qui dépasserait les 150, 160 euros, ça commence déjà à faire très cher pour une seule display. Là où ça pêche un peu, c'est qu'en face, on a des versions anglaises et japonaises qui sont nettement moins chères, surtout pour la japonaise. L'anglaise, on avait quand même constaté une augmentation sur les mois qui précédaient, mais c'était quand même parce qu'on avait eu des sets qui étaient de très bonne qualité. OP9, PRB01, c'était vraiment des bons sets, donc on avait une augmentation des prix. En parallèle, on va avoir une version japonaise qui est nettement moins chère, mais il y a quand même quelques points à souligner sur cette localisation. D'abord, le premier point à noter sur cette localisation japonaise, c'est que le taux de drop de cartes rares est moindre vis-à-vis des versions anglaises et françaises. Et deuxième point à souligner quand même pour cette version japonaise, c'est que les cartes japonaises ne sont jouables pour les joueurs d'OPTCG uniquement au Japon. Je profite d'avoir abordé ce sujet pour revenir sur un point de la version française. Donc c'est une info qui a été confirmée par Bandai, mais peu importe où vous êtes en Europe, vous pouvez jouer en tournoi avec les cartes anglaises et aussi avec les cartes françaises. Et d'ailleurs, autre info qui a été confirmée par Bandai, c'est que les taux de drop de la version française seront identiques aux taux de drop de la version anglaise. Je rentre pas en détail ici sur ces fameux taux de drop, mais j'ai prévu de vous faire une vidéo où je vais vous expliquer tout ça. Pour terminer sur cette partie état des prix, j'aimerais juste relativiser un peu vis-à-vis du prix qui est quand même assez élevé pour la version française. Bien que le prix d'une display soit quand même assez cher, il y a quand même des points positifs. On va pouvoir revendre nos cartes beaucoup plus cher que la version japonaise et un peu plus cher que la version anglaise. Il y a quand même une très grosse communauté de TCG en France. C'est quand même pas pour rien que Bandai a choisi, après la version anglaise, de localiser One Piece en version française. Tout laisse quand même à penser que les cartes rares et qui sont très appréciées vont coter très rapidement et très cher sur les marchés. Et donc bien qu'on va acheter nos displays un peu plus cher, on va pouvoir revendre nos cartes quand même pas mal plus cher vis-à-vis de la version anglaise et japonaise. On passe maintenant au moment le plus important de cette vidéo, donc la liste que je vous ai préparée pour pouvoir acheter en ligne, que ce soit des starter decks, des boosters et des displays en français d'OPTCG. Au moment où je tourne la vidéo, donc début février, il y a quand même un assez gros bazar en termes de stock pour la version française. Les boutiques elles ont du mal à savoir à peu près combien ils vont recevoir de displays, de boosters, et donc les précommandes sont quand même très compliquées.
Soyez pas inquiets quand vous allez aller sur ces sites que vous allez voir qu'il n'y a absolument aucun stock, les stocks qui sont renouvelés de temps en temps. Je vous invite fortement à mettre vos emails dans... Il y a souvent des cases m'alerter quand il y a du stock. Mettez vos emails, vous allez recevoir des emails dès qu'il y a du stock. Quand il y a du stock, il ne faut pas hésiter à acheter, enfin si vous êtes intéressé. Mais il y a des scalpers, il faut aller vite. Donc voilà, ça marche comme ça les TCG en général et surtout au début. Donc pour revenir à cette liste, je vais tout vous mettre en description de la vidéo. Je vais les parcourir très rapidement. Donc Micromania, Majestic Games et Ludum, c'est uniquement la version française qui est disponible sur ces sites. Ensuite, on a Le Repère du Dragon, Pokébasement, Geeker, Comptoir des Écoliers, Philibert, Agorageux, Ludotrotter, Play-in, Oupi, Goupilla, Fantasysphere, Ludiverse, Les Gentlemen du jeu, BCD Jeux et Ultra Jeux qui eux sont disponibles en français et en anglais. Ensuite, on a Le Coin des Barons, Relic TCG, Invest Collect, Parkage, Next Hobby, Pokémoms et Nakamasan TCG qui eux sont disponibles à la fois en français, en anglais et en japonais. Ensuite on a Baron Collection, Gizette Family, le repère TCG qui eux sont disponibles en anglais et en japonais. Et enfin Master Yeti, Game Spirit et Maison de la Presse qui pour l'instant sont disponibles qu'en anglais. Je tiens juste aussi à préciser que au moment où moi je tourne ma vidéo, par exemple Master Yeti, Game Spirit, etc. ont que de l'OPTCG en anglais sur leur site, mais peut-être qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, ils ont peut-être rajouté de l'OPTCG en français d'ici là, donc n'hésitez pas à aller checker tous les sites, même s'ils ne sont pas marqués ici comme ayant du français dans leur stock. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous partager une dernière astuce qui pour moi s'est avérée très efficace, donc comment trouver des boutiques TCG qui sont proches de là où vous habitez. Ça s'adresse plutôt aux collectionneurs / joueurs qui sont plutôt débutants dans le monde des TCG, puisque je pense que les personnes expérimentées connaissent déjà les boutiques dans leur ville. Mais concrètement, il suffit d'aller sur Google Maps et d'écrire boutique TCG et le nom de votre ville. Donc ici pour l'exemple j'ai pris Brest. Et je vais avoir la liste de toutes les boutiques dans la ville qui traitent, que ce soit de TCG, de Japanimation, de jeux de société, peut-être des librairies aussi. Mais toutes ces boutiques, c'est des boutiques qui peuvent et qui ont la possibilité d'aller se fournir chez Asmodée pour recevoir n'importe quel TCG. Et donc le but, ça va être de récupérer grâce à Google Maps le nom de ces boutiques. Ensuite, vous allez sur les sites internet de ces boutiques, vous vérifiez s'il y a de l'OPTCG en français ou pas. Si jamais il n'y en a pas, ça ne veut pas pour autant dire que ça va pas être possible. Dans mon cas par exemple, j'ai envoyé des mails à certaines boutiques pour lesquelles il y avait de l'OPTCG par exemple en anglais, voire pas d'OPTCG du tout sur leur liste de produits, et je leur demandais par mail s'ils allaient en recevoir, si c'était possible de faire des précommandes, etc. Donc des fois j'ai eu des réponses négatives, mais j'ai reçu également aussi quelques réponses positives, et donc je peux vous dire que pour ces réponses positives, il y a vraiment de grandes chances que le jour de la sortie, je puisse en récupérer, puisqu'ils m'ont confirmé qu'ils allaient recevoir du stock, simplement c'était pas listé sur leur site. Et donc, qui dit produit pas listé sur le site, dit beaucoup moins de chances de tomber sur des scalpers, voire tout simplement des gens qui cherchent de l'OPTCG, donc ça augmente mes chances d'en avoir le jour de la sortie. Donc je vous invite fortement à faire pareil, vous récupérez la liste sur Google Maps des boutiques spécialisées de votre ville, vous pouvez ensuite les contacter soit par téléphone, soit par mail, vous rendre sur place, demander s'ils vont recevoir de l'OPTCG en français le jour de la sortie, même si c'était pas pour autant listé sur leur site. Plusieurs, je pense, et je serais vraiment pas surpris, vont vous répondre positivement que oui. Dans ce cas-là, si vous êtes chanceux, elles vous proposeront de précommander, mais sinon, avec un peu moins de chance, il faudra simplement se rendre sur place le jour de la sortie et espérer être parmi les premiers pour pouvoir en acheter. Mais en tout cas, ça augmente vraiment vos chances d'en avoir dans l'état où on est sur un marché qui quand même est très tendu, où c'est quasiment impossible d'en acheter sur internet vu que tout a déjà été vendu. Et je terminerai cette vidéo en abordant un dernier point qui est plutôt une interrogation, c'est vis-à-vis des grandes surfaces de distribution. Asmodée, qui est le distributeur de OPTCG, est aussi le distributeur de Pokémon, et on sait que pour Pokémon, ils aiment vraiment beaucoup pousser leurs items dans les grandes surfaces. Avec OPTCG, la communauté se questionne, est-ce qu'il va y en avoir dans les grandes surfaces? A priori, oui. En tout cas, pour Cultura, il y a déjà les posters de pub pour la sortie d'OPTCG à partir du 7. Et donc, si c'est déjà le cas pour Cultura, on peut pratiquement aussi affirmer que ce sera le cas pour les autres grandes surfaces, c'est-à-dire Auchan, Carrefour, il y aura aussi sûrement les Leclerc Culture, les Leclerc, les Fnac, et donc ça va vraiment rendre OPTCG beaucoup plus accessible auprès du grand public, auprès des enfants, il va y avoir plus de quantité, plus de cartes en circulation, donc franchement c'est que du positif. Sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos astuces en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment prévu beaucoup d'autres contenus pour couvrir tous les différents aspects de One Piece Trading Card Game, donc n'hésitez pas à vous abonner, vraiment merci. Et on se dit à très vite!